Bonjour, Jésus est Seigneur. Ça c'est quoi? Manigramme. Ok. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus demeure et reste Seigneur. Ok. C'est dit, je vais dire seulement les versets. Je suis. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire les versets et puis on verra. C'est dit depuis Matthieu 11, 12, c'est dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Donc ça veut dire il y a les choses il faut faire par la violence. On ne dit pas d'être brutal. N'importe comment. Il y a des choses, il faut savoir c'est quelle chose qu'il faut être violent dedans. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, bénis tous ceux qui sont là. Oui, bénis-les Seigneur, montre-les ta bonté. Tu es tellement bon Seigneur, je n'ai rien à te reprocher. Tout ce que je veux te dire, c'est ton merci, Seigneur. Ma respiration est ton merci. Merci pour ce que je vois que tu as déjà fait, pour ce que je ne vois pas que tu as toujours fait, Seigneur. Merci, bénis tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est Seigneur, le royaume. Avant de rentrer dans mon message, on va rester sur ça là pour le moment. Oh, depuis les jours de Jean-Baptiste. Oh, depuis les jours de Jean-Baptiste jusque à maintenant, le royaume des cieux est forcé et les violents le ravisent. Mais depuis les jours de Jean le baptiseur, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence et les violents le ravisent. Oui, il faut savoir dans quoi il faut être violent en fait. Il faut être violent dans le pardon. Vous savez, le pardon là, c'est pour arracher, hein? Restez là. Ce sont les secrets du royaume. Le pardon que vous voyez là, c'est pour aller arracher les choses. Est-ce que vous avez ça? Vous ne savez pas. Je laisse pas, j'ai pas laissé, je laisse pas. Quand quelqu'un dit je laisse pas, j'ai pas laissé, quelqu'un est en train de dire ça, c'est qu'il y a un démon là-bas. Il y a un démon. Quelqu'un même. En tout cas, merci pour les cœurs. Souvent j'oublie. Que Dieu vous bénisse, les gens de Facebook, YouTube. Souvent, je suis en train de regarder en haut là. Je ne regarde pas ici. Merci, merci pour les cœurs. Est-ce que vous êtes au courant que le pardon là, c'est pour aller prendre? Vous ne savez pas? C'est pour aller arracher. C'est pour aller saisir, c'est pour aller prendre. Il y a un démon, il y a un Goliath qui est devant. Tant que tu ne le terrasses pas avec le pardon là, ou bien il faut vérifier un peu pour voir ce qu'il est en train de dire là, vérifier un peu pris. Et puis il faut aller faire. C'est ça. Donc c'est ça là.
C'est ça. C'est quand tu comprends les choses de Dieu. Je dis, il y a des gens, ils ont compris. Hein. J'ai écouté une vidéo hier, riche comme ça. Il y a une autre vidéo même là. Je ne sais pas si je vais, peut-être demain. Riche. Il y a des gens, ils ont compris. Il y a des gens qui ont compris ce que Dieu dit. Il y a des gens qui ont déjà saisi et ils enseignent. Ils sont là. Il faut prier pour les retrouver. De temps en temps, je vais vous montrer les gens. Je vais vous montrer les vidéos. Si vous voulez, vous abonner à leur page. Il y a des gens qui ont compris. Hein? Donc, si tu ne laisses pas là, c'est toi qui paies. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. La personne qui ne veut pas laisser là, c'est la personne là qui paie. Tu ne laisses pas, tu vas perdre. Oui. Parce que nous autres, quand on sait qu'on doit pardonner là, on pardonne. Mais tu ne vas pas savoir qu'on t'a pardonné. Je te pardonne dans mon cœur. Parce que mon cœur doit être libre. Quand je prie là, je ne vais pas être bloqué. Je t'ai pardonné. Mais est-ce que toi, tu as laissé? Toi, tu es déçu. Oui. Donc, c'est ça. Ça, c'est être dedans aussi. Dans les dîmes. Bon, je continue ici. Dans les dîmes et les offrandes aussi. Il faut être violent. Il faut comprendre. Si tu comprends, il faut être violent dans les dîmes, dans les offrandes. Lorsque les gens sont en train de dire non, c'est faux, c'est faux. Toi, tu fais. C'est faux, c'est pas vrai. Tu as essayé et puis c'est pas vrai. Tu as essayé et puis ce n'est pas vrai. Ils disent que c'est faux, non? Toi, tu as essayé. La Bible te dit essayez. Essayez. C'est dit le royaume d'abord. Et les autres choses vont suivre. Le royaume d'abord. Je vais mettre le verset là. Ok? Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas trop. Je vais mettre le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Bon, Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oui. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut savoir comment aller prendre. Quand on dit... quand ton mari a fait quelque chose, on te dit, va récupérer ton... J'ai dit ça. J'ai dit à quelqu'un, va récupérer ton mari. La personne n'est pas partie. Qu'est-ce que j'ai dit? Le royaume d'abord. Bon, d'abord. C'est l'autre verset là qui sort. Le royaume, bon, le royaume d'abord. Le royaume des cieux, c'est pour ça que ce n'est pas sorti. Je n'ai pas mis cieux d'abord. Verset là. Vous allez attendre longtemps comme ça. Vous allez attendre. Pendant que tu attends là, Dieu attend que tu pardonnes. Et puis tu es là, je laisse pas, je quitte pas, je laisse pas. Hein? Je bien, tu te formes bien. Il faut, en tout cas, c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile de... Je dis pas que c'est facile de pardonner. Hein. Mais il faut t'assurer que tu es en train de faire... Gardez-vous de pratiquer, pensez dans des choses, ne vous amassez pas. Ok. Oui, c'est ça. Cherchez premièrement, c'est 33. Jésus est Seigneur, verset 33. C'est dit... avant toute chose, avant de t'engager dans quoi que ce soit,
avant de faire quoi que ce soit, on te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Avant de t'engager dans quoi que ce soit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume d'abord. Il faut respecter le royaume d'abord. Ceux qui gémissent, qui disent c'est dur, c'est difficile, la vie est dure, la vie est difficile, c'est parce que le royaume là, ils jettent ça là-bas. C'est derrière eux. Quand tu mets le royaume en premier, les choses vont aller bien dans ta vie. Quand tu vas commencer à mettre le royaume en premier, le royaume, ça veut dire, le royaume c'est Dieu. Dieu d'abord. Et puis après les autres choses. Mais le royaume là, vous mettez de l'autre côté, après vous partez chercher. C'est comme tu fais ton programme et tu appelles Dieu, viens dedans. Non. Avant toute chose, c'est Dieu d'abord. Donc Jésus est Seigneur. Ici, là, je viens me connecter là. Bon. Je viens me connecter rapidement là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, ou rien. Parce que j'ai besoin de me connecter. Bon, ça va. Ici, que Dieu vous bénisse. Pour éviter les partages là que je fais ça en même temps. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est dit... Bon, je vais aller en haut et puis je vais descendre. C'est dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. On dit de ne pas s'inquiéter. Il ne faut même pas t'inquiéter même de ces choses-là. Parce que quand l'inquiétude rentre là, tu ne peux pas mettre le royaume d'abord. Mais quand l'inquiétude rentre, quand tu prends ton stylo et tu fais 1 plus 1 égale 2, tu commences à calculer là. Tu ne peux pas. Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. On va avec la foi. On sait que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Donc tu pries et tu demandes à Dieu l'intelligence, la sagesse pour faire ce qu'il aime. Donc c'est dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Utilisez votre foi. C'est tout. Avec Dieu là, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous, enfants bénis de Dieu, on marche par la foi et non par la vue. Car toutes ces choses, je reprends, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, on retourne dans le verset là. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Oui. Dieu fait miracle. Quand tu veux suivre Dieu, il faut utiliser ta foi. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, c'est avec la foi. Tu ne vas pas avec la vue. C'est avec la foi. Si tu veux faire des calculs,
Il faut travailler, bon. Il ne faut pas compter sur lui. Sinon, avec Dieu, c'est ça. Donc, j'ai dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des choses qu'on fait par la violence. Il faut pardonner. Le pardon. Derrière le pardon, il y a la gloire. Derrière le pardon, il y a la bénédiction. Il faut laisser tomber. L'ennemi, pour te bloquer, pour t'empêcher de voir la gloire, c'est pour cela qu'il y a des gens qui font des choses. C'est pour cela qu'ils poussent des gens. Mais utilise le pardon. Oui, parce que le royaume des cieux est forcé. Utilise le pardon pour prendre ce qu'ils voulaient te voler. Utilise le pardon. Parce que sans le pardon, pas de guérison. Pas de guérison. Oui, tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. Donc, c'est un peu ça. Ok, je vais rentrer dans ça. Je ne vais pas trop durer aujourd'hui. J'étais sortie, bon, j'étais un peu fatiguée. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Je vais lire ce que j'ai écrit là. Donc, j'ai dit, beaucoup d'Africains sont dans du faux. Oui, nous sommes des Africains, non? Beaucoup sont dans du faux, surtout ceux qui enseignent la parole de Dieu, là. Beaucoup d'Africains sont dans du faux en ce qui concerne la foi chrétienne. Il y a vraiment peu qui connaissent la vérité. Il y a vraiment peu qui connaissent la vérité. C'est moi, je vous parle. Les Africains sont dans du faux, ils sont comme ça. Beaucoup d'Africains sont dans du faux. Oui. Beaucoup d'Africains sont dans du faux. Beaucoup. Surtout, ce qui concerne la foi chrétienne. Ils sont trop dans du faux. J'ai écrit, on peut rechercher... Oui, donc ça, j'avais dit ça. J'ai dit, on peut rechercher ceux qui sont dans la vérité. Oui, on peut, bon, par exemple, ce que j'ai écrit, là, je dois expliquer parce que j'ai écrit d'une autre façon. Ceux qui sont dans la vérité, là, on peut les compter au bout du doigt. Ils ne sont pas beaucoup. C'est pour cela, c'est très important de faire très attention. Beaucoup sont dans du faux. C'est moi, je vous dis, hein, beaucoup d'Africains, ceux qui enseignent la foi là, chrétienne, ils sont trop dans du faux. Faux. Donc, j'ai dit, beaucoup de personnes enseignent du faux et il y a beaucoup de personnes qui aiment le faux et qui apprécient le faux. Tout ce qui est faux et mensonge, tout ce qui est faux et mensonge, il le protège. Beaucoup sont dans du faux et ce qui est mensonge, ils apprécient tout ce qui est mensonge, ils apprécient et ils protègent le mensonge. Ils protègent le mensonge. C'est ce qui est vraiment dommage. Ce qui est vraiment dommage. Vous voulez que je parle? Je vous ai parlé du... comment on appelle? Si je veux un peu vous montrer, beaucoup apprécient le faux et ils protègent le mensonge. Ils protègent tout ce qui est faux. Souvent même, bon, c'est l'ignorance, hein. Je pense qu'ils sont endormis parce que tu peux pas voir le faux et puis apprécier
et puis protéger le faux. Les gens, ils adorent le faux. Ils adorent les mensonges. Ils aiment le mensonge. Ils adorent les mensonges. Ils aiment le mensonge. Si toi, tu n'aimes pas les mensonges là, il faut seulement faire attention et recherche ce qui est vrai. Dieu va t'aider. C'est ça. Sinon, les faux pasteurs, les faux prophètes, même quand ils font des erreurs, il y a les gens qui les supportent. Il y a les gens qui les supportent. Et puis, ils vont te dire, par exemple, oui, il y a eu deux, l'année passée, il y a eu deux, bon, je ne peux pas dire deux faux prophètes, hein. Il y en a plusieurs. Mais ce qu'on sait, c'est que ceux qui ont fait vraiment du bruit, là, il y a eu deux. Ceux qui ont fait vraiment du bruit, il y a eu deux. Mais les gens, ils ont supporté, ils ont aimé du faux, c'est ça. Donc, si toi, tu aimes la vérité, cherche vraiment la face de Dieu. Quand tu es vrai, quand tu recherches ce qui est vrai, là, tu veux connaître Dieu, tu veux connaître ce qui est pur, ce qui est vrai, tu veux connaître la vérité. Dieu sera là, Dieu va être là. Sinon, beaucoup sont dans le faux. Toi, tu dis la vérité, là, on te persécute. On te dénigre, on t'insulte. On ne croit pas en toi. Et c'est ça. Recherchez vraiment ce qui est vrai. Beaucoup sont dans du faux. Beaucoup, 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 beaucoup. Bon, mon message est comment refermer la porte d'accès du diable. Oui. Donc j'ai dit, ici nous allons apprendre ensemble comment le faire. C'est très important de... c'est très important, qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est très important de se préoccuper de ces choses-là. Comment fermer les portes d'accès du diable. C'est à nous de le faire. Et c'est ce que dit la Bible. Donc, je vais vous lire une parole. Si vous voulez connaître la vérité, Dieu sera là. Il y a tellement, il y a du faux qui est là. Comme ça. L'être humain n'est pas un sorcier. L'être humain n'est pas du tout un sorcier. L'être humain n'est pas. Comme les gens, ils aiment tellement le mal, ils aiment tellement accuser l'homme, ils aiment, je sais pas, souvent quand j'examine trop, bon, c'est Dieu qui fait grâce aussi, hein. Dieu est dedans au fait. Et quand j'examine, quand je prends mon temps, je regarde, c'est Dieu qui ferme, c'est lui qui ouvre, c'est lui qui monte, c'est lui qui ferme. Donc, si Dieu n'a pas fait grâce à quelqu'un, la personne ne peut pas savoir, en fait. Il y a ça dedans. Ok? Il y a ça dedans. C'est Dieu qui peut montrer la vérité aux gens. Donc, tout se résume à Dieu, au fait. S'il n'a pas fait grâce encore, il y a les gens qui ne peuvent pas savoir. C'est ça. Ils vont rester dans le mensonge, ils vont aimer le mensonge. Ils vont penser que c'est le mensonge qui est la vérité. Bon. J'espère que c'est le verset qui est là. Quel sujet j'ai partagé le verset quelque part. Je ne pense pas que c'est ici. Je vais voir. Le verset ici, Daniel. Ok. Pourquoi ça sent petit comme ça? Est-ce que j'ai partagé même? Oui, j'ai partagé. Attendez. No comment yet. Ok. Je regarde si c'est le... c'est pas le verset. C'est pas le verset qui est là.
Bon, je vais remettre le verset. C'est pas le verset qu'elle a là. C'est 2 Corinthiens. Oui, ça c'est quoi 2 Corinthiens? Je vais voir ici. 2 Corinthiens 10, verset 4. Ok, c'est ici. Ok, bon, c'est là. C'est dit, car les âmes avec lesquelles, en tout cas, merci Seigneur, que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais pas, je vais voir si je vais vous faire écouter une vidéo là après. C'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas trop parler. Donc, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ok, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Nous avons du travail à faire. Hein? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous avez vu une sorcière ici. Vous avez vu quelqu'un qui a mangé, qui a tué, qui a chose, qui s'est envolé, qui a fait du... Vous avez vu ça? On dit penser. 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 La lutte là, ça se fait dans la pensée. Il y a des choses que tu dois réagir. Il y a des choses quand ça veut s'emparer, quand ça veut venir. C'est à toi de dire non, je ne veux pas ça. C'est un travail que tu laisses Dieu faire. Parce que tu dois accepter. Ça, c'est quoi ça là? Ça va rester comme ça. Parce que la fois passée, quand j'ai touché là, je pense que les gens regardent. Hein? C'est pas ce qui se passe. C'est quoi? Arrête la diffusion. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Bon, ça va. Ok, je vais appuyer. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc, je vais reprendre ici. Là. En tout cas, merci Seigneur pour tout. Jésus, amen. C'est car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, on ne parle pas de quelqu'un. Hein. On dit de s'occuper de sa pensée. Nous sommes prêts aussi à punir. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc c'est ça. C'est dans 2 Chroniques 10, versets 4 et 5. On parle de la pensée. Donc nous avons du boulot à faire. C'est pas quelqu'un qui a... il n'y a pas une sorcière assise là-bas et en train de faire quelque chose.
Il y a des méchantes personnes, oui, il y a des gens qui font des choses. Il y a des gens qui, je ne dis pas que, il y a des gens qui ne vont pas voir les gens, les marabouts pour donner des noms. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Mais c'est aussi dit, celui qui creuse une fosse, il tombe. Dieu, Satan n'est pas plus fort que Dieu. Si quelqu'un se lève volontairement pour aller faire quelque chose, la personne tombe. Toute arme forgée contre toi et moi sera sans effet. Sera sans effet. Toute arme forgée contre moi, toi, sera sans effet. Donc, si quelqu'un s'est levé pour aller faire maraboutage, des choses, la personne, ça sera sur la personne là-bas. Parce que Dieu nous protège. Oui. Dieu nous protège. Donc, ce n'est pas de ça que moi, je ne me préoccupe pas de ces choses comme ça. On s'occupe de ce qui veut rentrer dans notre pensée. Ok? On s'occupe de ça. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Donc, je vais aller dans Proverbe. Le Proverbe, là, je lis ça souvent ici. Je vais aller dans Proverbe 4, verset 24. Et je vais voir si la vidéo, là, je vais voir si je peux vous faire écouter ça. Je vais voir. Parce que, oh non, j'ai dit, il y a des gens qui ils ont tellement compris. Quand ils enseignent là, tu es là, tu dis, waouh, waouh. Il y a des gens qui ont compris. Proverbe 4. 4, verset 24. Verset... Sinon, Dieu est au contrôle. Hein? Dieu est au contrôle. Si tu l'écoutes, il est au contrôle de toutes choses. Il n'y a pas quelque chose qui va échapper Dieu. Oui. Donc, je vais lire, je vais commencer par où? Ok. Je vais commencer par... Bon, c'est jusqu'à 20 quoi? 24. 24. La voix du méchant. Mon fils. J'espère que c'est le verset. Hein? Bon. C'est dit... Attendez, je vais voir 24 d'abord. Si c'est le verset, parce que souvent, car c'est la vie, oui, c'est ça. La santé, c'est ça. C'est le verset. Bon. C'est dit dans... Je commence par 1. Dans Proverbe 4, verset 1. Lisez ce verset-là, ça fait du bien, franchement. Si ça ne va pas, si vous êtes malade comme ça. Moi, quand j'étais malade, quand ça n'allait pas, quand j'étais possédée de l'esprit du fétiche, c'est ça. Il y a ça et puis il y a l'autre. Il y a l'autre. Oui, je ne sais pas si c'est 5. Allez-y dans ce qui est sûr, lisez tout Proverbe. Allez-y et puis finissez, lisez tout. Commencez à 1 jusqu'à... Vous allez finir les Proverbes. C'est tellement intéressant. Donc, écoutez mes fils. L'instruction d'un père. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retient mes paroles, observe mes préceptes
et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Merci, merci pour les cœurs, que Dieu vous bénisse. À qui est la sagesse? À qui est la sagesse? À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Ma voix là, ça va maintenant. Ma voix là commence à aller. Ne l'abandonne pas, la sagesse, l'intelligence. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Aime-la, la parole. On parle de la parole. Aime-la et elle te protégera. Elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Exalte-la. Oui, exalte-la. Et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Elle fera ta gloire. Alléluia. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tombera d'un magnifique diadème. Oui, attendez, je vais bien voir. Oui. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Il y a les gens qui sont dans autre chose. C'est dit, écoute. On doit écouter la voix de Dieu, les paroles de Dieu. Méditer jour et nuit. Je vais répéter encore. Écoute, mon fils. Mon fils. Seigneur. Les gens sont en train de... Bon, je vais prendre un peu la politique. Les gens sont en train de dire aux gens, sortez. Nous autres, on est en train de dire, ne sortez pas. Sortez. Ne sortez pas. Il y a les gens qui sont sortis, ils sont en prison. On est en janvier, les gens sont en prison. Bon, bref. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te... Oh, oui. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Souvent, je vais continuer de lire. Je suis dans verset 12. Souvent, vous êtes des copines et tu vois que l'autre gagne de l'argent et tu lui demandes, tu fais quel travail? Et la personne te dit prostitution. Tu as entendu prostitution? Alors que Dieu est là. Dieu est là. La personne est dans prostitution. Tu vas céder à ça? Tu vas céder aux miettes? Tu vas céder aux... Ça même, est-ce que je peux dire miettes même? Ça même, ça n'a rien à voir avec les miettes. Dieu est là.
c'est quand tu vas résister à ce qu'elle a dit là. Bon, toi, tu as vu que la personne, ça va chez elle. Tu penses, bon, visiblement, quoi. Visiblement, on voit que ça va. Sinon, spirituellement, ça ne va pas chez la personne. Hein. Visiblement, elle a l'air bien. Donc, tu as tombé dans ça. Dieu est là. C'est quand tu résistes à ces choses comme ça, c'est là que tu vas voir pour Dieu. Quand vous partez, premièrement, dans un pays comme ça, il y a du travail, je ne sais même pas. Il y a du travail. Ça veut dire que tu sors de l'Afrique. En Afrique, tu n'as pas fait la prostitution en Afrique. Chez toi, là-bas, tu n'as pas pu faire. C'est quand tu vas sortir, là où il y a du travail, là, c'est là que tu vas aller faire la prostitution. Où il y a du travail ici comme ça, là. Ce n'est pas le message de la prostitution, mais c'est venu comme ça. Parce que les gens sont tentés au fait. Aujourd'hui, si tu m'écoutes là, il ne faut pas céder à ça. Il ne faut pas céder à ces choses comme ça. Dieu est là. Il faut chercher du travail. Il y a du travail. Tu peux suivre les enfants. Il y a un petit boulot, il y a du travail. C'est qui a su chercher Dieu. Le royaume d'abord. Chercher le royaume. Chercher Dieu d'abord. Donc, je vais reprendre. Je vais reprendre la petite partie là. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. C'est ça. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, c'est ça, oui. Si tu cours, tu ne chanceras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est la vie. Ça là, c'est l'autre version, mais bon, ça va. C'est l'autre version. N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. N'entre pas dans les sentiers des méchants. Souvent, il y a des enfants, il y a des gens qui ont grandi en Afrique. Hein. Il y a des gens qui ont grandi en Afrique. Dès qu'ils voyagent, ils viennent ici, là, ils commencent à prendre la drogue. Je ne comprends pas. Toi, tu as grandi en Afrique là-bas. Tu es bien éveillé. C'est ici tu vas venir prendre la drogue. Il faut résister. Ils vont te proposer des choses comme ça. Mais résiste à ça. Résiste à la drogue. Bref. N'entre pas dans les sentiers des méchants. Parce qu'il y a des choses, quand tu cèdes là, tu ne te retrouves plus. Il y a des gens qui sont rentrés dans ça là. Ça veut dire, ils sont rentrés ici peut-être à 25 ans, 27 ans, 28 ans. Et puis ils sont rentrés dans des choses comme ça. Ils ne se sont plus retrouvés. Ils sont tombés malades. Il y a des gens, bon, c'est ceux que je connais. Il y a un même qui est décédé même, à cause de ça. Pourquoi vous allez accepter ça là? Tu as grandi en Afrique. Tu es venu ici, tu sais pourquoi tu es là. Peut-être ceux qui sont nés ici, on peut dire oui, bon, ils sont nés ici. Donc, il y a des choses, quand on te suggère, on te dit, tu peux prendre ça là pour faire ça là. Tu peux résister à ça. Tu peux dire non, moi je ne prends pas ça. Oui. Quelque chose que je n'ai pas pris dans galère, là, je n'ai pas pris là-bas. Là. Ce n'est pas ici que je vais venir me jeter dans ça. Donc, n'entre pas dans les sentiers et le vol. Vous voyez, le vol des voitures, le vol de ceci, cela. Ne rentrez pas dans les vols. Ne rentrez pas dans les vols. Il y a des choses qu'il faut dire non. Parce que vous rentrez, ils vont vous prendre là, ils vont vous rapatrier. Ce n'est pas chez vous.
Ceux qui sont nés ici, au moins, ceux qui sont ici, bon, et on les met en prison, on les fait sortir. Donc, il y a des choses, il ne faut pas rentrer dedans. Donc, n'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur sera ravi s'il n'avait fait tomber personne. C'est grave. Car c'est le pain de la méchanceté qu'il mange. Car c'est le pain de la méchanceté qu'il mange. C'est le vin de la violence qu'il boit. Bon. Attendez, je vais sortir ici vite. En tout cas, bon, je suis presque arrivée. Est-ce que c'est le verset même? Car ton cœur plus que toutes les choses. Bon, je vais descendre en bas parce que franchement, c'est un peu violent là. Il faut que je descende dans mon verset. Bon, je descends dans mon... C'est un peu violent. Bon. C'est dit, bon, Proverbe 4, verset 23, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Donc, j'ai dit, il y a des choses, nous sommes responsables. Il y a des choses, nous devons prendre soin. Il y a des choses, nous devons garder. Donc, j'ai dit comment... j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit comment fermer la porte d'accès au diable. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Comment fermer la porte d'accès au diable. Ok. C'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et car de ta bouche, comment fermer la porte d'accès au diable? Comment fermer la porte? Comment faire pour fermer la porte d'accès au diable? Parce que c'est quand il rentre qu'il fait des dégâts dans notre âme. Donc, comment l'empêcher? Comment faire pour ne pas qu'il puisse prendre le contrôle? Ok? Il y a l'autre verset aussi qui est dans Éphésiens 4 qui parle de la colère. Éphésiens 4, verset 26, qui parle de la colère. Ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Ok? Il y a la colère. Donc, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde les sources de la vie. Les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez son cœur, gardez sa pensée, gardez ce qui vient, ce qui rentre dans la pensée. Écarte de ta bouche la fausseté. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. J'ai dit beaucoup. Les gens, ils aiment les mensonges comme ça. Beaucoup aiment les mensonges. Quand la vérité vient là, les gens sont... Je ne sais pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. La vérité, c'est Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Quand il y a la vérité, là, ils sont un peu... Je ne sais pas, moi, je les vois un peu comme ça. Ils sont loin. Mais c'est Dieu qui fait grâce aussi. Il fait grâce à qui il veut. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face,
et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère, c'est dit mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, c'est comme ma fille aussi, mon fils, mes enfants, mes fils, mes enfants. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. C'est fini. Donc, je vais chercher ça si je ne trouve pas. Prochainement, ça c'est quoi? C'est quelque chose. Attendez. Je ne sais pas. Est-ce que je peux trouver là même? Je vais aller chercher l'autre ordinateur là. Parce que je ne peux pas trouver ici. Je ne peux pas avoir accès à des choses. Je ne peux pas avoir accès sur celle-ci. Je vais vous faire écouter une vidéo là. Je viens, donnez-moi une seconde. Je vais aller prendre l'autre ordinateur. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais ouvrir un peu là. Comment ça va chaud? La neige. Ouh. Donc, je vais faire ça. Attendez. Ça, c'est chose. C'est pas connecté ici. C'est pour cela que je n'ai pas. Je ne peux pas avoir accès. J'espère que. Ouh! Bon. C'est pas chargé, hein, c'est dommage. Prochainement. C'est un peu chargé. Je vais voir. C'est petit comme ça. Je ne vais pas descendre encore. Non, non, non. L'inspiration du monsieur, elle est trop forte. Donc, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est fort. Je ne sais pas pour vous. Donc, c'est sur ma page. J'ai beaucoup de pages. Donc, je vais voir. Ok. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. On va écouter un peu ça. Et puis bon. Écoutez les bonnes choses. Si vous êtes des chrétiens. Ok. Écoutez des bonnes choses. Comment? Pourquoi c'est long? Je n'avais pas. Je vais faire ma mère. Il y a longtemps, je n'avais pas eu l'idée de... Est-ce que c'est ici? Attendez, si je ne trouve pas, c'est pas la peine. Oui, c'est ça. Parfois, ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est ton murmure, ta langue. Parce que les murmures te vident, mais la gratitude t'aligne avec la promesse. Vois-tu, quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu marchait devant eux, ils savaient tout. Mais au lieu de remercier Dieu, ils ont murmuré. Ils se sont plaints du désert, ils se sont plaints de la nourriture, ils se sont plaints de Moïse. Et à chaque fois qu'ils murmuraient, la bénédiction s'arrêtait. Dieu voulait les conduire vers la terre promise, mais leurs plaintes les enfermaient dans le désert. Et laisse-moi te dire que des fois la plainte te fait tourner en rond. Alors que la gratitude
t'ouvre un chemin. On connaît tous les gens qui passent leur temps à se plaindre et pourtant leur vie reste dans le même état. Parce que la plainte, c'est le langage de la chair, mais la gratitude, c'est le langage de la foi. Alors apprenons à être reconnaissants. Tu te plains de la porte qui s'est fermée, mais tu ne vois même pas Dieu qui est en train d'en ouvrir une autre. Tu te plains des gens qui sont partis, mais tu oublies de remercier pour ceux qui sont restés. Tu te plains de ce que tu n'as plus, mais tu oublies encore ce que tu as. Tant que tu murmures, tu bloques le miracle. Mais quand tu remercies, tu ouvres le ciel. Philippiens 2, verset 14 le dit clairement. Faites tout sans murmure ni contestation. Parce que la plainte t'épuise, prend toute ton énergie. Mais la gratitude t'aligne avec la présence de Dieu. Et si tu veux vivre le surnaturel, arrête de te plaindre pour ce qui manque et commence à remercier pour ce qui te reste. Parfois, ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est ton murmure, ta langue. Parce que les murmures te vident. It's no wonderful. Ça, c'est pas une bénédiction qu'elle a là. J'ai dit, il y a des gens, ils ont compris. Ils maîtrisent. Donc, on va écouter encore, ok? C'est trop chic. Dieu est bon. On écoute encore une deuxième fois. Te vide, mais la gratitude t'aligne avec la promesse. Vois-tu, quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu marchait devant eux, ils avaient tout. Mais au lieu de remercier Dieu, ils ont murmuré. Ils se sont plaints du désert, ils se sont plaints de la nourriture, ils se sont plaints de Moïse. Et à chaque fois qu'ils murmuraient, la bénédiction s'arrêtait. Dieu voulait les conduire vers la terre promise, mais leurs plaintes les enfermaient dans le désert. Et laisse-moi te dire que des fois la plainte te fait tourner en rond. Alors que la gratitude t'ouvre un chemin. On connaît tous les gens qui passent leur temps à se plaindre et pourtant leur vie reste dans le même état. Parce que la plainte, c'est le langage de la chair. Mais la gratitude, c'est le langage de la foi. Alors apprenons à être reconnaissants. Tu te plains de la porte qui s'est fermée, mais tu ne vois même pas Dieu qui est en train d'en ouvrir une autre. Tu te plains des gens qui sont partis, mais tu oublies de remercier pour ceux qui sont restés. Tu te plains de ce que tu n'as plus, mais tu oublies encore ce que tu as. Tant que tu murmures, tu bloques le miracle. Mais quand tu remercies, tu ouvres le ciel. Philippiens 2, verset 14 le dit clairement. Faites tout sans murmure ni contestation. Parce que la plainte t'épuise, prend toute ton énergie. Mais la gratitude t'aligne avec la présence de Dieu. Et si tu veux vivre le surnaturel, arrête de te plaindre pour ce qui manque et commence à remercier pour ce qui te reste. Parfois, ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est ton murmure. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'ai dit, moi, j'écoute des bonnes choses. Ah oui, des bonnes choses. Vous avez entendu, ils ont mangé, ils se sont envolés, ils ont tué, Vous avez entendu ça? Non. Ça dépend de votre attitude envers Dieu. C'est tout. C'est lui qui ferme la porte, c'est lui qui ouvre. C'est lui qui ferme la porte, c'est lui qui ouvre. C'est ça. Il y a des gens, c'est que Dieu est en train de préparer pour eux là. Ils ne sont même pas conscients. Ils ne savent même pas. Mais ils sont en train de se plaindre actuellement. Ils sont en train de pleurer. Parce qu'ils ne peuvent pas voir. Ils sont distraits. Alors que Dieu est en train de préparer une gloire pour eux. Que Dieu vous bénisse. Les enfants vont venir, j'occupe leur chambre. Bon, je dois libérer là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Si je tombe sur des vidéos, il y a aussi ce que j'écoute, c'est en anglais. Donc, je vais voir s'il y en a en français. De temps en temps, je vais vous emmener. C'est riche comme ça, je vous assure. Les vidéos, ce que j'écoute, c'est trop riche. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Ça, c'est quoi? Ok. Oups, j'ai oublié que j'ai branché ça. Jésus est Seigneur.